est 9h30. Elvis enfile ses patins à roues alignées, un rituel quotidien pour ce sexagénaire qui a plusieurs cordes à son arc, retenait professionnel œuvrant dans le domaine du textile, life coach, père de famille et patineur. En effet, il y a une bonne vingtaine d'années, Elvis découvrit le roller et plus tard le patinage artistique et danse sur roue. J'ai commencé le roller il y a quelque temps maintenant, une petite vingtaine d'années. Mais l'artistique, j'ai toujours aimé de mettre la musique, ce que je fais en patin. Et j'ai découvert l'artistique en inline, c'est-à-dire sur roue, en 2016. Là, je suis allé faire une première compétition. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Mais depuis, je suis tombé dans la marmite et j'y suis. Voilà. Ben, mon coach, c'est YouTube et mon miroir. Donc, c'est là la difficulté ou c'est là le challenge. Mais c'est la passion qui l'emporte. Donc, je m'entraîne un peu par moi-même tous les jours et beaucoup de YouTubing. Il y a des sites sur patinage que je regarde pratiquement quotidiennement pour essayer d'apprendre. Voilà. Est-ce que vous étiez seul à faire ça à un moment à Maurice? Oui. Jusqu'à maintenant, ben, il y a seulement le club Marca qui fait du patinage artistique sur roue à Maurice. Et ben, on a commencé ce cheminement-là en 2016, comme je disais, et on continue. Voilà. Et Elvis, donc vous m'avez dit que une vingtaine d'années de cela, c'est là que vous avez découvert, comme si vous vous êtes lancé, disons, dans l'art et vous avez trouvé une façon, disons, de merge la musique là-dedans. Et la famille, comment elle s'adapte à tout ça? Ben, au départ, c'était un peu difficile parce qu'il fallait conjuguer la vie professionnelle, ma passion et la vie familiale ensemble. Mais j'ai 3 personnes avec qui je vis, ma femme et mes 2 enfants. Et mes 2 filles, elles ont toujours été derrière moi pour accomplir mes rêves, parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, donc depuis 2016, j'ai commencé le patinage artistique. Et là, ça a été plus accepté chez moi et ailleurs aussi, par rapport au hockey qu'on faisait ou en freestyle qu'on faisait. C'est un plaisir de dire que je collabore avec un shelter à Curepipe où j'entraîne une quinzaine de filles de 4 à 18 ans pour pratiquer le patinage artistique. Donc c'est une passion, mais à travers cette passion, il y a aussi le volet social de ma passion. Donc ça me plaît de façon double de pratiquer ce sport et aussi d'être au service du social par rapport à ce shelter. Et pour les gens qui vous regardent ce soir, il faut quoi pour faire ce genre de sport? Ben, il faut aimer la musique, il faut aimer bouger et il faut prendre un peu de risque, comme dans tout sport. Donc, ben, l'essentiel, c'est de venir me voir et if you are keen, je suis là pour vous emmener plus loin. Ben, physiquement, alors qu'est-ce que je fais moi? Il faut avoir un peu de conditions physiques. Alors la marraine de ce sport en conditions physiques, c'est la corde à sauter. Moi, je saute à la corde quotidiennement et je fais le patinage quotidiennement aussi dans mon garage. C'est pas un grand espace, hein, mais je le pratique là. Et ben la corde à sauter est la base du patinage artistique pour nous donner la souplesse qu'il faut, l'extension qu'il faut, l'agilité qu'il faut, etc., etc. Et puis, ben, nous sommes là au collège de Saint-Joseph, dont je dis un grand merci au passage, tous les dimanches à partir de 8h30. Si vous voulez, si vous y tenez, venez nous voir. Voilà. Vous vous entraînez combien de temps par jour? Ben, au minimum 30 minutes. Si j'ai pas 30 minutes, je le fais 20, mais je chausse mes patins tous les matins. Ouais. C'est un peu dans la tête aussi, je pense. Elvis a fondé la Mauritius Artistic Roller Coaching Academy en 2016 avec 5 membres. 8 ans plus tard, le Marca Glide Club en compte une 50aine. Pour Elvis, être passionné va de pair avec le partage. C'est en cherchant un peu sur Google que j'ai découvert le Marca Glide Club. C'est en fait un rêve devenu un peu vrai pour moi. J'ai rencontré ce club ici depuis que je suis installé à l'île Maurice et franchement, je m'éclate. Pour l'instant, depuis que je fais ça et je suis bien content d'être là, m'apprendre beaucoup de nouvelles choses.
récemment, Elvis a hissé haut le drapeau mauricien. Il a pris la 3e place dans la 2e division de la catégorie Adult Men B lors de la 13e World Inline Figure Skating Association World Open, tenue en Italie du 4 au 7 juillet dernier, avec une prestation de moins de 3 minutes sur la chanson mythique de Tina Turner, The Best. Vous êtes quand même placé dans une compétition internationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Ben, je reprends un petit peu en 2016. Je ne savais pas trop ce que je faisais là-bas. Et j'ai été en Division 3. J'ai fait 3 World Open en Division 3, dont j'ai fait premier. Et j'ai fait aussi le Open de France en 2018, juste avant Covid, je crois. Et j'ai fait premier. Ben, je me suis dit Division 3, il faut aller plus loin. Donc, je ne sais pas quel mal qui m'a piqué. Je suis allé en Division 2. Et là, j'ai fait le podium, j'ai eu la 3e place en Division 2 et je suis super content. Ben, entre Division 2 et Division 3, les éléments en Division 3 sont à peu près 6 éléments qu'il faut maîtriser. Et en Division 2, nous avons peut-être une quinzaine. Je dis maîtriser parce que je ne suis pas encore là. Quand j'aurai la première place du podium, je parlerai de maîtrise. Mais là, podium numéro 3, j'étais content. Mais c'est surtout pas le classement qui est important, mais le nombre de points sur les éléments. Donc entre le premier, le second et le 3e, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc ça me plaît énormément. Et ben, on a essayé de faire flotter le quadricolore mauricien là-bas, en Italie. Et Elvis, vous supposez 3e, second, what's next? Ben next, là, il faudra travailler, surtout quand on sort de là-bas, on revient, on se dit, quels sont les points à améliorer. Donc il y a beaucoup de points techniques à améliorer. Moi, je viserai l'année prochaine la division A, ok. Et aussi, mais surtout plus pour mes patineurs ici, je dois le faire partager ce que j'ai appris moi. C'est surtout ça. Et la division 1, ce sera l'année prochaine, ce sera où? On le sait déjà? Non, on ne sait pas encore. Très probablement en France, à Paris. Mais là, il y a la Pologne qui a mis sa candidature aussi. Ouais. Elvis, vous avez quel âge? Ben, je suis né en 1963. Je ne sais pas trop quel âge que j'ai. J'ai l'impression 61 ans. À 61 ans, Elvis, placé plusieurs fois, d'ailleurs, sur le plan international. C'est quoi le rêve? Ben, le rêve, c'est d'aller le plus loin possible. Je cite un chanteur, là, j'irai au bout de mes rêves. Mais mon rêve, c'est d'aller plus loin possible. Ça, c'est pour moi. Malheureusement, je parle de moi d'abord. Mais le plus important, c'est d'essayer de vulgariser le patinage artistique à Maurice. On a l'impression que c'est un sport de riches. D'ailleurs, internationalement, c'est un peu ça la perception. Mais pas du tout. Moi, je voulais vulgariser, populariser, démocratiser le patinage artistique à Maurice. Je le fais à travers un shelter. Bientôt, nous allons à Rodrigue l'année prochaine. On est allé, je crois, il y a 4 ans. On n'a pas oublié nos petits frères et sœurs rodriguais. On va essayer d'emmener ça là-bas aussi pour la 2e fois. Donc voilà, c'est un peu la vulgarisation du patinage artistique à Maurice, le patinage artistique sur roue. Moi, c'est secondaire, moi, c'est pas important, mais c'est surtout aller plus loin, moi, pour avoir la légitimité de venir montrer, de devenir coach, etc. Donc c'est un peu ça le rêve, Jalila. Vous avez un message aux jeunes? Ben, écoutez, vous êtes la proie de beaucoup de choses en ce moment, les jeunes. Donc, le sport. Le sport va vous barricader, va vous protéger. Ben, faites beaucoup de sport. D'ailleurs, le pays doit faire beaucoup de sport. Et ben, c'est ça. Donc, si je suis jeune à 61 ans, c'est le sport. Pour vulgariser le sport, le patinage à Maurice, il faut quand même les équipements. Vous faites comment pour les équipements? Ben, je suis représentant de la bottine de Risport à Maurice. Risport est un fournisseur de bottines de glace en Italie. Je représente cela à Maurice et aussi les platines qui nous viennent de Thaïlande. Ben, j'ai tout ce qu'il faut à Maurice pour cela. Pour 2025, Elvis vise la première division de cette compétition. Le rêve, dit-il, est de vulgariser le patinage artistique et danse sur roue sur le plan local.
L'aventure américaine pour ces deux amateurs du football débute dans quelques jours. Ancienne étudiante du collège d'État GMD à Chia, Brooklyn Jimla, 19 ans, rejoindra le collège Navarro au Texas pour des études en kinésiologie. Quant à Jade Tanguy, elle a opté pour des études en affaires au Los Angeles. Les deux adolescentes pourront vivre en parallèle leur passion pour le ballon rond. Brooklyn, dis-moi, depuis combien d'années tu es ici à la Liverpool Academy et maintenant tu es boursière, tu vas partir aux États-Unis. Raconte-nous d'abord tes débuts ici, depuis combien d'années tu es là? J'ai fait 2 ans ici à la Liverpool Academy. Ça m'a beaucoup aidé à progresser. Voilà, j'ai vu beaucoup de changements. Et quand je dis beaucoup de changements, c'est pas juste sur le terrain, pas juste dans le foot, mais surtout dans ma personnalité, mon physique, mon comportement, la façon dont je réagis. Le foot m'a aidé à changer. Et la Liverpool Academy a été là pour moi pour ça aussi. Et j'ai aussi joué pour la sélection, qui a été une grande partie de ma vie. Tu fais partie de la sélection? 2 ans même, pareil. Et j'ai joué pour plusieurs équipes et j'en suis vraiment reconnaissante, surtout aux coachs qui m'ont vraiment poussée à devenir la joueuse que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est en grande partie grâce à eux et je ne pourrai jamais assez les remercier. Aussi ma famille, mes amis, toutes les personnes qui sont là pour moi. Sinon, dis-moi Brooklyn, tu es au quel collège, en quelle classe et comment ça va se passer maintenant? Et tu iras à quelle université ou quel collège aux États-Unis? Donc là, je vais partir étudier au Navarro College au Texas. Donc je vais étudier kinésiologie. Donc en gros, c'est en relation avec le sport parce que je fais la biologie main. Malheureusement, je n'ai pas terminé mon HSC parce que je pars avant. Ils m'ont accepté malgré que je n'ai pas encore terminé mon HSC. C'est un rêve, c'est une fierté. Surtout, je peux finalement prouver à beaucoup de gens que le foot, vraiment, beaucoup de gens m'ont dit il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Après aussi, je peux surtout dire qu'avec la discipline, on met dans sa tête qu'on peut et on va toujours réussir, toujours. Comment tu as eu cette passion pour le football, toi, en tant que fille? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui pratiquent le foot à Maurice. Donc, j'ai commencé à jouer avec mes petits cousins, mes grands petits cousins, mes cousins, sur le chemin à la maison et à l'école aussi. Mais j'ai joué majoritairement avec les garçons, qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils sont beaucoup plus costauds, toujours plus grands que moi. J'ai joué beaucoup avec les garçons et voilà, ils font comme si je suis un garçon aussi. Donc, et c'est grâce à ça que j'ai eu la passion pour le foot. Tous les jeunes filles surtout qui pensent que le foot c'est juste pour les garçons, peut-être, non, jamais. Jamais. Et je veux les encourager surtout à croire, même pas juste dans le foot, peu importe le sport, de toujours regarder ce qu'on aime, de toujours faire ce qu'on aime et de croire en soi, de toujours croire en soi, peu importe le sport. Alors Jade a bénéficié de cette bourse sport-études aux États-Unis. D'abord, qu'est-ce que cela te fait 4 ans aux États-Unis? Alors pour moi, ça a toujours été un rêve depuis petite de partir aux États-Unis, que ce soit pour les vacances ou pour étudier. Et c'est un pays qui est réputé et connu pour offrir de grandes opportunités pour continuer le sport et les études en offrant des bourses athlétiques et académiques. Donc j'ai obtenu une bourse athlétique et académique, me permettant le temps de réaliser mon rêve. Donc je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partir. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici à Maurice, tes études? Tu as terminé ton HSC? Alors moi, je suis dans un lycée français. J'ai terminé mon baccalauréat, je l'ai eu avec la mention assez bien. Donc voilà, j'ai fini mon année de terminale et maintenant je suis prête pour m'en aller. Et qu'est-ce que tu vas étudier aux États-Unis? Business et peut-être me spécialiser dans la finance éventuellement. Et tu es bénéficiaire grâce à ta passion pour le foot, donc grâce à cela que tu pourras partir aux États-Unis, étudier et continuer de jouer au foot en même temps.
Oui, c'est exactement ça. Je suis ravie de pouvoir continuer le sport. C'est quelque chose quand on entre en études supérieures, de maintenir le sport et les études. C'est plutôt compliqué, beaucoup abandonnent le sport avec le temps. C'est une nouvelle vie dans laquelle on rentre. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir continuer le sport et les études et en plus que le sport m'aide à payer mes études. J'ai pas eu beaucoup de mal à trouver un équilibre entre les études et le sport. Donc j'espère que ça va continuer ainsi aux États-Unis. Je pars là-bas plus dans l'optique de faire passer mes études avant, mais tout en donnant le meilleur de moi-même aux entraînements pendant la saison. Cette initiative est la marque de la branche mauricienne de la Liverpool Academy. C'est pour la première fois que cette académie octroie à 2 Mauriciennes des bourses sport-études de 4 ans. So Neil, we just met Brooklyn and Jade, so it will be soon the beginning of a new adventure for these 2 girls, and it's thanks to the Liverpool International Academy that they will be able to go to the USA, not only to study, but they will be able to continue to play football. Yes, it's very exciting, and what you just said there is spot on. It's a continuation of sport, which is great because sometimes girls get to this age and drop out of football. So this is a fantastic pathway for them to carry on, keep them fit, healthy, mentally well, playing football at a really good standard because they're both good players. But alongside that as well, they've got to keep up their academic studies. So this kind of route to America and the USA scholarship way I think it's a fantastic pathway for people, for the kids here. Pendant de longues années, Jade et Brooklyn ont su allier le football et les études. Et cela n'aurait pu être possible sans le soutien indéfectible de leurs parents. Arnaud, j'imagine que vous êtes animé par un sentiment de fierté. Alors votre fille mettra le cap bientôt sur les États-Unis pour poursuivre ses études. Et c'est grâce à la Liverpool Academy, mais elle pourra également continuer de jouer au foot. Oui, tout à fait, nous sommes très fiers, évidemment. Elle a réussi ses études brillamment. Et effectivement, Liverpool Academy nous a bien aidés dans les démarches et dans tout ce qui était nécessaire pour pouvoir avoir une bourse d'études aux États-Unis. Et on les remercie vraiment pour ça parce qu'ils ont offert à toutes ces jeunes filles, et notamment à ma fille, des conditions exceptionnelles pour pouvoir s'entraîner semaine après semaine, avec des championnats qu'elles ont gagnés, des compétitions internationales qu'elles ont pu faire aussi. Et rien que pour ça, je remercie vraiment toute l'équipe de Liverpool Academy, et les entraîneurs, le staff, etc. Alors il y a 2 ans de cela, Arnaud, lorsque votre fille rejoignait la Liverpool Academy, vous n'avez jamais imaginé qu'elle allait être bénéficiaire d'une bourse 2 ans après? Non, non, effectivement, on est venu ici avec de la chance parce qu'elle a été repérée par les coachs. Et c'est qu'après, qu'une fois qu'on était ici, quand on a commencé à se pencher sur ce qu'elle ferait plus tard comme études, qu'on a décidé d'essayer d'avoir une bourse aux États-Unis. Et effectivement, grâce à Liverpool et à ses efforts, etc., on a réussi à l'avoir. Et c'est une chance, je pense, pour elle, que je pense qu'elle va se régaler. Et on est très heureux pour elle, vraiment. Alors Rachel, 2 ans de cela, lorsque votre fille a intégré la Liverpool Academy, est-ce que vous aviez en tête qu'un jour elle allait être bénéficiaire d'une bourse sport-études aux États-Unis? Aux États-Unis, c'était mon rêve en fait. À moi, je voulais que ma fille, qu'elle aille jouer au foot aux États-Unis. Mais sachez que Brooklyn, elle joue au foot depuis l'âge de 8 ans. Et elle a fréquenté l'école primaire Lighthouse Primary School, qui est une école américaine, où eux, leur physical education daily était le foot et le rugby. Donc quand je voyais Brooklyn jouer au foot dans cette école, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui est normal en Amérique, qui est anormal à l'île Maurice, parce qu'à cette époque, c'était pas pour des filles. Mais elle m'a dit, maman, j'adore le foot, j'aime le foot, c'est ce que je vais faire. Mais je ne l'ai jamais démotivée, je l'ai encouragée et aussi donné des plans B. Quand je lui ai dit, ma fille, tu sais jouer au foot, si on se blesse, il faut que tu penses aussi à des études parallèles, genre, je sais pas, physio, des trucs comme ça qui te ramènera toujours au sport.
Je suis très fière de ma fille parce que c'est surtout un enfant, quand vous donnez des conseils, elle absorbe toujours ce que vous l'apprenez et c'est une fille très responsable. Quand je cuisine, elle me dit « Maman, c'est ça ce que tu cuisines là ?» Elle porte attention à ce qu'elle mange, elle fait ses warm-up très souvent, elle est suivie par son nutritionniste et aujourd'hui, après tous ces efforts, je suis contente. She deserves it. Jade et Brooklyn viennent démontrer que lorsque les filles s'y mettent au foot, le pays de l'oncle Sam leur ouvre bien des avenues. Un rêve devenu réalité pour ces deux talents émergents de la Mauritius Liverpool Academy.